C'est la dernière phase d'un investissement immobilier, le choix et la mise en place d'un locataire. Effectivement, si vous n'avez pas de locataire, pas de revenu locatif, et qui dit pas de revenu locatif dit pas de revenu passif. Mais qu'est-ce qu'un bon locataire? Comment faire pour le trouver? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et avec ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors ça y est, vous êtes passé à l'action, vous avez investi dans l'immobilier, vous arrivez maintenant à la dernière étape, le choix d'un locataire pour votre logement. Alors, il faut savoir que ça, c'est une étape cruciale car c'est votre locataire qui va vous assurer des revenus locatifs mensuels et donc tout ce qui va avec, à savoir le paiement du prêt immobilier, le paiement des charges, le paiement des impôts et un éventuel cash flow dont vous allez pouvoir vous servir soit pour vivre un peu mieux, soit pour réinvestir. Et donc, je vous propose que dans cet épisode, on voit ensemble 5 conseils pour vous aider à bien choisir votre locataire et vous allez voir que le dernier est vraiment contre-intuitif. Alors, tout d'abord, je vous propose qu'on commence par définir ce qu'est un bon locataire. Parce que, effectivement, avant de savoir comment on fait pour bien choisir un locataire, ça me semble primordial de définir ce qu'est un bon locataire. Et pour moi, un bon locataire, c'est quelqu'un qui va répondre à 4 critères. Le premier critère, c'est quelqu'un qui va prendre soin de votre logement. C'est-à-dire que, voilà, il ne va pas commettre de dégradation dans le logement et il va l'entretenir régulièrement, il va le nettoyer, il va faire les petites réparations d'entretien qui sont relatives au locataire, comme refaire les joints de la douche ou de la baignoire, par exemple. Le deuxième critère d'un bon locataire, c'est quelqu'un qui va respecter le voisinage. Et par voisinage, j'entends aussi bien les voisins directs, donc les voisins de l'immeuble, comme les voisins extérieurs, c'est-à-dire les voisins qui sont dans les immeubles ou dans les maisons aux alentours. Troisième critère, c'est quelqu'un qui ne va pas pratiquer d'activités suspectes dans l'appartement, comme trafic de drogue, prostitution par exemple. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est difficile à détecter. Effectivement, c'est difficile à détecter, mais là, on est juste en train de parler des critères et pas forcément de la façon de les détecter. Et bien sûr, un bon locataire est quelqu'un qui va payer son loyer en temps et en heure, mais ça paraît évident. Alors, le premier conseil que je peux partager avec vous pour bien choisir un locataire, eh bien, ça se passe au niveau du premier contact. Le premier contact, que ce soit par mail ou par téléphone, il doit être avenant. C'est-à-dire que votre locataire, votre candidat ou votre candidate doit être poli, respectueux, avenant, vous poser des questions pertinentes sur le logement, vous présenter un petit peu sa situation, qui il est, qui elle est, et essayer de vous rassurer, hein. Le contact est rapide, mais il doit être là aussi pour vous permettre de découvrir un petit peu qui est cette personne. À l'inverse, si vous avez quelqu'un qui ne parle pas, si vous avez une personne qui ne parle pas de ce qu'elle fait dans la vie, de pourquoi elle est intéressée par votre logement et qui essaie tout de suite de négocier le loyer sans même avoir vu l'appartement, là, vous pouvez passer au profil suivant. Le deuxième conseil que je peux partager avec vous se passe au niveau de la visite maintenant, à savoir, est-ce que le candidat est ponctuel? Quel est son comportement pendant la visite? Est-ce qu'il s'intéresse à tout? Est-ce qu'il pose des questions pertinentes? Où est le compteur électrique? Comment est le mode de chauffage? Quand est-ce que vous avez rénové l'appartement? Comment ça se passe s'il y a pour tel truc? Où sont les poubelles? Qui gère les poubelles? Qui gère l'entretien des communs? Ou au contraire, est-ce que la personne s'en fout complètement? Voilà, regarde l'appartement pendant seulement 10 secondes et puis c'est tout. Prêtez aussi une attention particulière à la façon dont cette personne est habillée. C'est-à-dire que, pas forcément quelqu'un qui vient en costard-cravate ou en tailleur, mais il y a, il y a un juste milieu entre ça et une personne qui arrive avec des vêtements sales ou qui vient en tongs et en short de bain, par exemple. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui arrivait avec des chaussures pleines de boue. Là, je peux vous dire que c'est déjà rédhibitoire. Troisième conseil que je peux partager avec vous, le dossier. Est-ce que le candidat vous dépose un dossier de lui-même sans que vous ayez à lui demander? Alors généralement, un candidat qui est sérieux et vraiment intéressé par votre logement a déjà le dossier qui est tout prêt et le dossier doit être complet et clair, hein. Le candidat doit bien sûr avoir les moyens pour payer le loyer, c'est-à-dire gagner 3 fois le montant du loyer. Et si c'est pas le cas, par exemple, si vous avez un étudiant en face de vous, il faut en tout cas que les garants, qui sont généralement les parents, gagnent 3 fois le montant du loyer. À l'inverse, si le candidat traîne pour vous envoyer les justificatifs, méfiance. C'est peut-être que cette personne manque de sérieux ou a quelque chose à cacher. Quatrième conseil que je voulais partager avec vous, c'est le feeling que vous allez avoir lors de la visite, hein. Ça, c'est important, on n'en parle pas assez, pourtant pour moi, c'est un critère qui est primordial. Est-ce que vous avez eu un bon feeling
avec la personne lorsque vous avez fait visiter votre logement. En d'autres termes, est-ce que vous sentez bien cette personne ou est-ce que, à l'inverse, elle vous a mis mal à l'aise? Parce que si vous avez un bon contact, si vous sentez que la personne est sérieuse, si le feeling est bien passé, c'est un excellent indicateur. Si la personne vous met mal à l'aise, ça sert à rien de vous forcer. Voilà, passez au profil suivant. Et petit tips supplémentaire, une personne qui vous affirme être sérieuse, payer son loyer en temps et en heure, moi j'aurais tendance à vous dire méfiance, parce que quand on est sérieux, pour moi, on n'a pas besoin de le préciser. C'est quelque chose qui est naturel et qui se ressent naturellement. Enfin, cinquième et dernier conseil, le dossier qui est financièrement le plus intéressant n'est pas forcément le meilleur dossier. Alors ça, c'est contre-intuitif, mais l'expérience m'a montré que ce ne sont pas forcément les personnes avec les plus hauts revenus ou les meilleures situations sur le papier, par exemple un CDI, un fonctionnaire, un cadre supérieur, une profession libérale plus, type avocat, médecin, etc., qui vont être les plus intéressants pour vous en tant que propriétaire bailleur. Pour une simple et bonne raison, les personnes qui ne rentrent pas dans ces cases, donc les gens qui ont des CDD, des contrats d'intérim, des situations un petit peu précaires, eh bien ces personnes, elles sont bien souvent conscientes de leur situation atypique. Et je peux vous assurer que la plupart de ces personnes ont à cœur de prendre soin de votre logement et de payer leur loyer en temps et en heure. Elles en font même une priorité. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'elles savent que de par leur situation atypique, qui ne rentre pas dans les cases, eh bien qu'elles auront du mal à se reloger si besoin. Et récemment, j'ai remis en location un appartement. J'avais donc 2 profils d'étudiants avec 2 typologies de garants. Premier profil, un étudiant avec les 2 parents en CDI, gagnant chacun 2 500 € par mois, donc 5 000 € par mois à eux deux. Et de l'autre côté, j'avais juste le père qui était garant, qui était expert comptable indépendant et qui gagnait 120 000 € à l'année à lui tout seul. Et pourtant, j'ai choisi le premier profil parce que le deuxième profil, le père a refusé de me présenter ses bilans pour justifier, pour que je puisse vérifier que son entreprise était solide, que les revenus étaient réguliers dans le passé. Alors que ça fait partie des pièces justificatives que je peux légalement demander. Et donc, cette personne avait un ego un petit peu surdimensionné. Vous savez, genre, ça va, je gagne très bien ma vie, voilà, j'ai pas à vous montrer ça, je suis au-dessus de ça, quoi. Et donc, c'est typiquement le genre de profil que je fuis, hein, sans hésitation. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ces conseils vous aideront à faire le bon choix lorsque vous mettrez votre bien immobilier en location. Si ça vous intéresse, je relance à partir de janvier 2022 les inscriptions à mon mastermind immobilier, mais pas que. C'est un mastermind qui se déroule sur 6 mois, qui est réservé aux personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier et qui s'intéressent donc à tout ce qui est revenus passifs et alternatifs. Donc on va parler immobilier, mais on va aussi parler de création d'entreprise, on va parler de bourse, on va parler de crypto-monnaie, on va parler lifestyle. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, si tous ces domaines vous intéressent, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes cadre, ou si vous avez déjà investi dans l'immobilier ou en bourse, enfin voilà, si vous avez déjà fait des choses dans ce domaine, ça peut vous intéresser. C'est un mastermind sur 6 mois. On va se retrouver en visio entre membres plusieurs fois par mois pour aborder différentes thématiques d'actualité, différentes thématiques liées à vos projets. Le but, c'est d'avancer ensemble et de se nourrir. Durant ces séances, il y aura aussi des experts type marchand de biens, type expert comptable, fiscaliste, courtier, voilà, toutes sortes d'experts du domaine de l'investissement au sens large. Et on se retrouvera aussi pendant 3 jours physiquement pour passer un peu de bon temps ensemble et en profiter pour faire du réseau, pour avancer sur vos projets. Voilà, si ça vous intéresse, ce que je fais, c'est que je mets dans la description qui accompagne ce podcast le formulaire de candidature. Vous êtes libre de le remplir, ça ne vous engage à rien. De toute façon, les candidats et candidates qui répondront aux critères, je vous appellerai personnellement pour en discuter avec vous. Donc, je vous mets le lien vers ce questionnaire dans la description qui accompagne ce podcast. Cliquez si vous voulez déposer votre candidature et peut-être faire partie des personnes qui auront le plaisir de faire partie du mastermind à partir de janvier 2022. Je clôture les candidatures au mois de décembre 2021. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce nouvel épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!